Tenir toute sa vie dans une petite boîte de conserve roulante a de nombreux avantages. Tu as toujours tout avec toi, telle une petite tortue, ou plutôt un escargot dans notre cas. Sa force minimalisme aussi. En comparaison d'une maison, nous n'avons que 3 mètres carrés pour contenir toutes nos affaires et pour vivre. Mais cela implique aussi une certaine forme de vulnérabilité. Pas facile de sécuriser une boîte de conserve. On le savait, on connaissait les risques, on a même déjà pensé à ce qui nous semblait impensable. Un vol est dans tous les cas une agression traumatisante, mais en van, l'intimité est déjà très réduite et celle-ci a été violée. Bah ça devait arriver hein. Ouais. Bah ça arrivait plus tôt qu'on le pensait. Mais... Ça n'a rien de drôle mais voilà on a garé le van à un endroit qui craignait pas plus que ça et... Un endroit un peu excentré de la ville mais quand même entouré par... c'est dans une petite zone artisanale donc quand même entouré par des gens qui bossent toute la journée ici. Mais on a fermé nos rideaux, j'ai des épines de cactus plein la main parce que du coup je suis passée dans les cactus. On vous mettra 2-3 photos pour vous montrer mais ouais, on a eu beaucoup de chance dans notre malheur du fait que en fait ils ont avec un câble ils ont retiré le loquet de notre fenêtre juste là derrière. Ils ont réussi à l'ouvrir, en fait ils ont cassé le loquet directement et ils ont piqué les affaires qu'on avait dedans. Mais vu qu'on est avec la famille Berti cette semaine, on n'avait pas toutes nos affaires. Quasi anticipé la chose en fait en enlevant les trucs, pas tout, mais les trucs auxquels on a pensé en premier de valeur, mais pas tout. Et bon bah voilà, on se retrouve avec un van sans dessus-dessous et sans un quart de nos affaires, dont des trucs ridicules qui valent vraiment rien à part effectivement genre un appareil argentique. Un appareil, un vieux appareil, on sait tous que ça vaut pas grand chose, ça a juste un affect. Et ils ont piqué ça, ils ont piqué notre autoradio. Autoradio d'origine. Qui vaut 30 qui euros. doit valoir 20 euros à peine, genre un lecteur de cassette. Avec une prise. On l'utilisait même pas, on utilisait une enceinte, ils ont volé l'enceinte aussi. Ils ont volé l'enceinte aussi, l'enceinte qui vaut pareil 20 balles. 20 balles, petite enceinte JBL à 2 balles. Enfin, on va pas faire tout le descriptif, mais voilà. Ce qui devait arriver est arrivé. Donc on va peut-être réfléchir à... On y avait réfléchi, mais je pense que là, pour se rassurer nous, on va peut-être réfléchir à augmenter un peu la sécurité du van. On avait même beau avoir rajouté des loquets, ça suffit pas. On va pas vous dire quoi, bien sûr, en vidéo, mais voilà, on va... Oui, on va réfléchir à ça et pour essayer d'envisager la suite du voyage quand même sereinement, parce que c'est sûr que ça met un petit coup, parce que c'est ta maison, quoi. On dira jamais assez, mais pour ceux qui nous regardent, qui sont en van, bah, quand vous partez, prenez quand même vos affaires de valeur avec vous. Si vous avez un ordinateur qui vaut de l'argent, ce genre de choses, il vaut mieux l'avoir avec soi que autre chose. On a même l'autoradio qui vaut 30 balles. Heureusement, quand on laisse le van, la plupart du temps, nos caméras sont avec nous. Mais pour tout le reste, on n'a pas été épargnés puisque nos vêtements techniques de rando, les sacs de trek également, et tous les appareils électroniques qu'on avait ont été pris. Et finalement, ce qui nous marque le plus, c'est les souvenirs. C'est les pellicules argentiques qu'ils ont pris et qu'on n'avait pas encore fait développer avec tous nos souvenirs de la fin de vie parisienne. C'est les affaires sur lesquelles on avait brodé des petits patchs de voyages précédents ou d'aventures auxquelles on a participé. Mais heureusement, on avait emmené le disque dur où on stocke les disques durs où on stocke toutes nos vidéos depuis le début. Il y a absolument toutes les rushs de tout ce qu'on a tourné parce qu'on garde tout, toutes les photos. Et ça, heureusement, on l'avait avec nous. Donc on a été vraiment soulagés quand même parce qu'on aurait été vraiment dégoûtés de se faire prendre ça et au moins ça s'était préservé. Mais suite à l'émotion qui nous a évidemment submergés en premier lieu, on s'est raisonné. Les souvenirs, ils sont dans nos mémoires, dans nos yeux. Et surtout, ils étaient encore trop peu nombreux à notre goût. Nous ne sommes qu'aux prémices de ce voyage, et il n'est pas question qu'il se termine si vite.
si ce malheur est arrivé là, on se dit que la roue de la chance va peut-être tourner et qu'on sera plus épargné pour la suite. Et puis surtout, on a réfléchi et on s'est dit que c'est pas le fait de voyager qui augmente le risque. Tu peux avoir un accident tragique chez toi ou à quelques kilomètres. Tu peux aussi te faire cambrioler dans une maison. Il y a même peut-être plus de chance. Et au contraire, souvent quand on part en voyage, on pense qu'il y a des risques. Tes proches s'inquiètent aussi plus pour toi. Et du coup, pour couvrir tout ça, eh ben, tu vas faire plus attention, tu vas prendre plus de précautions, tu vas suivre plus ton intuition aussi. Et donc finalement, proportionnellement, c'est pas en voyage qui t'arrivera forcément les pires galères de ta vie, même si c'est peut-être celles qui resteront le plus mémorables parce que tu étais super vulnérable à ce moment-là et que tu avais essayé de les anticiper. Mais du coup, si rien ne peut éviter le danger, bah autant en profiter. Mais avant de reprendre la route, il fallait évidemment réparer tout ça. Il est 7 h du matin et aujourd'hui on emmène le van se faire réparer pour qu'il soit à nouveau comme avant, enfin presque. Du coup, ouais, heureusement on est tombé sur un garage assez reconnu dans le milieu et qui était à 30 minutes de là où on séjournait avec ma famille. Donc ils ont bien accepté de nous prendre le plus vite possible parce qu'ils ont un calendrier très rempli. Et du coup c'est aujourd'hui qu'on va faire réparer sa petite fenêtre qui a été... En fait ça se voit pas tellement, mais en fait cette fenêtre n'est plus du tout hermétique parce qu'ils ont forcé le joint, forcé la fermeture. Du coup ça fait presque une semaine que le van ne ferme plus vraiment en fait. Donc il est temps de réparer tout ça et c'est ce matin qu'on y va. Petit café avant quoi. Oui, alors avant on va peut-être se préparer parce que actuellement en pyjama et pas déjeuner, mais voilà, on y va. Bon, la journée se termine presque mieux qu'elle n'a commencé parce que on a récupéré le van, donc c'est top. On a un super système qui va tenir au moins en attendant que les fournisseurs qui sont tous en vacances puissent faire quelque chose pour notre vitre. En tout cas, c'est sécu, ça, il n'y a plus de soucis. Donc on a récupéré le van et en plus Marie-Sophie et Mickaël qui se sont occupés du van nous ont donné un petit spot où passer la nuit et c'est trop beau. On est près du lac de Karamani. On est vraiment au bord de l'eau. Le problème, parce que évidemment il en faut toujours un avec nous et notre Shkumun, c'est qu'en arrivant j'ouvre la porte latérale du van, oui celle dont la vitre déjà a été forcée, et on a perdu le petit boulon, enfin je sais pas, une genre de roulette qui permet à la porte de coulisser sans amocher tout le reste de la structure. Voilà, je sais pas si c'est très clair. En gros on a perdu cette roulette, elle est coincée dans le van, enfin, elle est coincée dans une rainure pas très accessible. Du coup voilà, la porte a du mal à s'ouvrir et à se fermer, ça va tout niquer. Ravi? C'est bon. T'as réparé? Je l'ai retrouvé. Elle Trop était fort. partie tout au fond et... Entre bizarre, il y avait un petit jeu dedans. Mais... Ça faisait un bruit étrange en fait qu'on n'a pas d'habitude. Et... Ouais, c'est ça. Je crois que ça ferme. Bon bah du coup on va en profiter pour aller se baigner un peu, se détendre, prendre le temps parce que ça fait beaucoup d'émotions en peu de temps. Et je pense que j'ai hâte que le karma tourne un peu parce que je sais pas ce qu'on a fait de mal, mais on prend cher en ce moment. On a trouvé le coupable qui a cassé la roulette de notre porte. Mon Posca! En plus, je me suis demandé où il était, je le trouvais plus depuis un moment pour dessiner. Mystère résolu. Hein. Bah voilà, je pense qu'il est plus très utile maintenant et puis il a failli nous coûter une porte. Ça a failli coûter une roulette de porte. Impossible à trouver, j'imagine, le truc bien chiant. Ouais, à tous les coups, vraiment. Après, c'était un sorte de caoutchouc autour d'un boulon, mais le truc à la con. Plus de peur que de mal. Morale de l'histoire, ne mettez pas vos Posca dans les rainures de porte.
Mais je l'ai pas mis dans la rainière de porte, il est tombé. Ouais. Il va penser que je sabote le van. Alors que non, je veux passer la frontière. Alors, on a reçu notre principal investissement pour la suite de la protection de notre van. Donc c'est cette caméra, qui est une caméra de chez Reolink et qui fait aussi alarme bien sûr. L'idée c'est de l'installer quelque part dans le van et de pouvoir du coup grâce au détecteur de mouvement activer une alarme, avoir une preuve vidéo du coup de ce qui a été volé, de ce qu'on vole dans notre van. C'est la solution d'entre deux qu'on a trouvé, entre des solutions qui étaient plus coûteuses mais bien sûr plus efficaces, mais en même temps on a un van qui est assez âgé, donc on trouvait que c'était le bon compromis. Voilà. Et la grande force c'est qu'il y a une alarme mais aussi on peut se connecter à distance et ça nous permettrait de savoir grâce à cette alarme si c'est une vraie alerte ou une fausse alerte. On peut en voir directement les vidéos de la caméra. Plus qu'à l'installer alors. Plus qu'à l'installer. Ouais. Et ça on vous dira pas où évidemment. Comme on a installé une caméra alarme, on est obligé de signaler aux futurs cambrioleurs qu'ils sont filmés s'ils rentrent, c'est la loi. Du coup on a fait ça de façon sympathique. Et on va coller ça du coup sur le van aussi, qui va être sacrément stické à force. Hop. C'est pas mal. On s'est enfin retrouvé un bon petit spot en pleine nature, juste à côté d'un grand barrage. Et on a eu la chance de pouvoir manger juste au bord de l'eau. Ça va nous permettre de rester ici quelques temps pour pouvoir planifier la suite de notre voyage direction l'Espagne. La semaine dernière, mes parents nous ont rejoints pour la semaine pendant leurs vacances du coup. On a passé la semaine ensemble et trop chou, ils nous ont ramené un petit cadeau et ça pouvait pas être un meilleur cadeau pour la vie en van. Le ventilateur. Alors ça semble gadget hein, mais... Franchement, avec la canicule qu'on a vécue et ce qui s'annonce en Espagne, je pense qu'on va être bien content de l'avoir, notre petit ventilateur 12 volts. Bon, on peut peut-être trouver un meilleur spot pour le mettre que ici, mais ça fonctionne bien. La légère brise, on l'apprécie. Ça fait 2 jours qu'on s'est mis ici, juste au bord du barrage d'Agly. Je crois qu'on avait besoin de retrouver le van, de se poser. On avait beaucoup de montage aussi à faire, donc on n'a pas chômé, on a quasi fait que travailler. On a bien avancé. Et évidemment, on arrive à court d'eau de nos réserves. En ce moment, en plus... Bon alors là c'est le mauvais exemple parce qu'il se met à pleuvoir au moment où je parle, mais ça fait plus de 3 mois dans la région qui n'ont pas eu d'eau, donc il y a des énormes sécheresses. Ce qui fait que là où d'habitude on trouve de l'eau gratuitement dans les municipalités, dans les cimetières, etc. Bah là c'est très restreint. On essaie au maximum d'éviter d'acheter de l'eau en bouteille parce que pour éviter le plastique tout simplement. Et là Robin nous a normalement trouvé un petit plan très sympa avec de l'eau de source. Plus qu'à voir s'il y a de l'eau dans la source. Donc il est l'heure de bouger de ce spot qui était vraiment très cool. Alors on avait peur que la source soit à sec, c'était pas le cas du tout. On a eu vraiment de la chance. Franchement on a trouvé cet endroit, donc c'est une source d'eau naturelle qui sort dans le village de Milas et tous les habitants en fait viennent ici pour remplir leur bidon. C'est de l'eau de source, donc 100% potable, elle est vraiment hyper clean. Du coup c'est un peu la bénédiction là de trouver ça en pleine période de sécheresse, on est hyper contents. On en profite pour faire le plein et c'est trop marrant parce que d'habitude on est un peu seul et
Bon bah on fait ça dans les limites du raisonnable quoi, pour pas abuser dans les communes. Et là vraiment tous les habitants viennent avec leurs petits bidons, leurs petites gourdes se remplir, c'est super chouette. Bah voilà, ça devait arriver mais il a fallu attendre 1 mois et demi quand même. Première pluie dans le van. Et oui, on est à peine arrivé dans un spot génial en pleine nature, avec bon, malheureusement des petites traces d'incendie autour, et puis il pleut des cordes. Mais en vrai, ça va. Enfin, Oui. on a de la place en fait dans le van, donc on est bien. Puis ça va faire un petit coup de frais pour tout le monde, pour la nature aussi. Donc c'est pas plus mal. Tu nous prépares quoi de bon pour ce soir? Ce soir, c'est le petit plaisir. On a fait les courses et on a trouvé par hasard des merguez végétales. Et bon, c'est un truc qu'on trouve super rarement. Du coup, on est obligé de les prendre pour en goûter. On n'a pas de barbecue, mais bon, à défaut, ça sera quand même très bon. Avec un petit couscous. Souvent, on fait plutôt des plats sans viande du coup, mais pois chiches ou ce genre de protéines d'apport. Et là, bon, c'est le petit plaisir transformé, mais bon quand même. On dirait vraiment des vrais. Hein. Regarde-les là. Ouais, ça se fait. Évidemment, on va pas manger les merguez toutes seules, donc pour accompagner ça, des petites courgettes au curry vert. Et alors là, c'est pas moi qui l'ai pissé, mais un petit couscous pirate. Voilà. En plus, dans la pub Tipia, qu'elle s'appelle Berthe. C'est vrai. C'est un signe. Ouais, c'est un signe. C'est le moment de goûter. Oui. Bon appétit. Bon appétit. Et voilà, un petit van tout propre pour passer la frontière. Voilà. Il a fait peau neuve. Il s'est fait tout beau. En train de me nettoyer, je me suis un peu trempé en le lavant. Le truc drôle, c'est qu'on a fait la pression des pneus, on pensait qu'on n'avait pas assez, et en fait, on a fait quoi, quasiment 2000 km. Bah, il a perdu une seule barre de pression, toujours 3 barres. Donc il est prêt à partir, prêt à rouler pour faire toute l'Espagne, ou du moins une grande partie. Trop fort ce van. Tu as vu bien ? Oui, faut que tu peignes tout bien du coup. Faut juste couper droit, mais tu peux faire chclouc, 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 chclouc. Ouais. Ça va une drôle de sensation. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est ça, on va enfin traverser la frontière espagnole. Ouais, normalement. Normalement, si tout va bien. Normalement, aujourd'hui, c'est le premier passage de frontière avec le van. Enfin, j'ai envie Enfin. de dire. C'était cool en même temps, on a pris le temps de voir la France, etc. On a eu le temps de voir nos proches et ça c'est trop cool avant de commencer entre guillemets du coup ce long moment tout seul.
Ouais, c'est la première fois en fait qu'on se retrouve entre guillemets sans obligation, dans le sens où on devait rejoindre nos proches les semaines précédentes. Là maintenant on est à fond dans le voyage, on n'a plus qu'à aller voir ce qu'on a envie et de vous montrer, de voir, prendre le temps qu'on veut. Et du coup on est parti, on a quand même pas mal de routes parce que évidemment c'est que des chemins de montagne pour traverser les Pyrénées et la frontière. Du coup c'est parti. C'est ça. Et enfin est venu ce jour. On est très content d'avoir sillonné une partie de notre pays natal pour le découvrir ou redécouvrir ses 1000 visages. Mais on doit l'avouer, prendre la décision de partir, c'est aussi chercher à se sentir dépaysé. On avait donc hâte, vraiment hâte, de passer notre première frontière. Cette nouvelle destination est arrivée à point nommé. Elle nous a donné un regain d'énergie et d'envie phénoménal. À quelques kilomètres de la France, nous voici déjà devenus touristes, devenus étrangers. C'est fou quand on y pense. Ces personnes cohabitent à quelques kilomètres l'une de l'autre. Et pourtant, la frontière immatérielle que l'on a placée entre elles est devenue bien réelle. Dans le cas de l'Espagne, la frontière est bien matérialisée. La chaîne des Pyrénées en fait son affaire. Pour passer la frontière, il fallait gravir cette montagne. On s'est fait la réflexion que cette montagne était aussi symbolique pour nous. Passer pour la première fois avec le van dans un nouveau pays acte quelque chose de fort en nous. Comme un nouveau pas dans le voyage qui scelle le début de l'aventure. Nous voici deux dans un tout nouveau pays, sans connaître personne d'autre. C'est aussi une montagne imaginaire qu'on gravit petit à petit dans nos esprits. Ce n'était pas sans embûches, mais passer cette frontière quelques jours après qu'on nous ait volés était bien la preuve qu'il en faudrait plus pour nous arrêter. Et on l'a fait. Le van a gravi la montagne sans embûches et le passage de frontière du coup était pas sans émotion pour nous. On se rend à peine compte qu'on passe physiquement d'un pays à l'autre, mais dans nos têtes, c'était bien réel. Et ce petit goût de tout à découvrir est revenu à la charge. C'est reparti pour la rando. C'est ça, on a renfilé les chaussures. Ouais, enfin moi j'ai encore pas mis les chaussures adaptées, je crois. Des chaussures de rando qui sont des chaussures sandales ouvertes. C'est bien pour les balades, mais dès qu'on est sur du terrain trop pentu, ça commence à devenir compliqué. Sauf que je pensais qu'on partait en balade et pas en rando. C'est ça aussi la précision. Cette petite rando en fait est dans une petite réserve naturelle à la frontière de l'Espagne qui est en fait une réserve remplie de plusieurs volcans. Éteint quand même. On n'est pas des fous. C'est ça, éteint depuis au moins 10 000 ans. Et là on va donc aller voir le premier des volcans. Autant de... Volcan de Crosca. Volcan de Crosca. Donc là on est au cœur du volcan, donc ce volcan a la particularité d'avoir été creusé. Ouais, il a été creusé pendant des années jusqu'à la fin des années 90 je crois, pour en extraire de l'argile en fait dont la terre ici est très très riche. Et donc ça nous permet de bien voir en fait toutes les belles couleurs rougeâtres dont est fait ce volcan. Ça fait un assez beau panorama. Et moi personnellement je trouve qu'on est un peu sur un paysage qui fait un petit peu lunaire. Oui, par contre c'est vrai que ça fait très très lunaire. Par exemple on a des petites buttes par-ci par-là en fait et on dirait vraiment qu'on est sur une autre planète.
Ouais. Ça y est, on est essoufflé. Les airs de déjà vu là. Je sais pas si ça rend en vidéo, mais là, ça monte à pic. Hein. Alors là, on est sur le dernier volcan du triptyque qu'on a pu voir ici. Et donc c'est le volcan de Roca Negra. Donc en fait c'est globalement le volcan avec le cratère avec le plus de végétation. Qui est le plus jeune aussi. Ouais, c'est en effet le volcan le plus jeune. Et là on a un petit endroit où je suis à contre-jour malheureusement, mais en fait on a une grande masse qui transparaît en fait très noire. Donc on comprend vite le nom. Et je sais pas si vous avez déjà vu, en fait, ça fait vraiment penser à des pierres de lune. En tout cas, je trouve cette sorte de pierre très noire qu'on a là. Donc, ouais, c'est assez atypique comme roche. Ouais, c'est vrai que c'est assez atypique et du coup, on se rend compte qu'il y a beaucoup de végétation parce que c'est ultra fertile en fait. Et c'est un peu ce qui ressort, je trouve, de toute cette région. On voit des sortes de pics de roches comme ça, assez sombres ou assez colorées, et à côté une végétation qui est vraiment luxuriante. Le parc naturel de la zone volcanique de la Garrotxa est le meilleur exemple de terrain volcanique de toute la péninsule ibérique. Il se trouve en plein centre de la Catalogne, dans la cordillère transversale de la province de Gérone. Cette quarantaine de volcans, tous stromboliens et vieux de plus de 10 000 ans pour certains, nous offre un paysage sublime avec une végétation sans pareil dans toute la région. Pour notre part, nous n'en avons gravi que 3, mais ceux-ci nous ont permis d'observer cet unique mélange de vert et toutes les couleurs de roches que l'on puisse imaginer. C'est bien les routes de montagne? Au moins, on a le temps d'admirer le paysage. Et on va où là? Non, on va passer dans le tunnel. Et après, on va dans un lieu assez sympa normalement. On va pouvoir se baigner. Et vu la température, on ne dit pas non. Mais d'abord, petit tunnel. Une joie pour les claustros. Actuellement le 12e tunnel. 6? Ouais, c'est le 6e. Ah, ça va. Ça va, j'ai jamais de ma vie enchaîné 6 tunnels. Hein. J'ai oublié mes feux. C'est un record. 100 km/h. Aujourd'hui pour Van Gogh. Il a fallu un pilote. Il y a un copilote d'exception. Voilà. Bon, on va dire que le copilote n'a pas grand chose à faire. On peut dire que la route est assez belle. On a été impressionnés, on est passé sur une route, il y avait vraiment que des tunnels. Et entre chaque tunnel, c'était un viaduc. Je sais pas combien coûtait le coût de faire une route comme ça, mais franchement. Que ce soit une route aussi propre et gratuite d'accès. Ouais, avec les plus airs. Bravo pour les routes. Bon, c'était pas une mince affaire. Parce que toutes les pistes qu'on a vues, qui étaient à peu près accessibles en van, ont été fermées en fait entre temps par rapport aux infos qu'on avait. Donc on a tourné au moins 1h30 en van. Au moins, ouais. Au moins. On a eu plusieurs points de vue, au moins c'est l'avantage. Mais là vous allez voir le point de vue
Ça vaut la peine. Hein. J'avoue que ça vaut la peine. On est sur un des plus beaux endroits, je pense, qu'on ait vu depuis le début. Le lac de Sceaux est peut-être un des plus beaux paysages que l'on ait croisé depuis notre départ. Créé suite à la construction du barrage de Sceaux en 1962, le lac cache dans ses profondeurs les ruines d'un village, évacué avant son engloutissement. Aujourd'hui, seul le clocher de l'église est encore visible, comme une île artificielle, dernier témoin de l'histoire du village de San Romain. Ici encore, la sécheresse est bien visible. Habituellement, seule la pointe du clocher devrait dépasser de l'eau. Or, on a pu observer une bonne partie de l'église, qui était devenue accessible à pied. Un coin de nature à la fois mystérieux et époustouflant. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? Ce matin, on fait des pancakes. On a des bananes qui sont un peu vieilles, qu'on n'a pas mangées. Du coup, pour pas les perdre, on les utilise dans la pâte des pancakes. Ça va remplacer le sucre et donner un peu de consistance. Et c'est très très bon. Du coup, on se fait un petit brunch à la parisienne ce matin. Il y avait beaucoup de bananes. Du coup, on a des pancakes pour plusieurs jours comme ça. Ça va être bien bon. Ils sont grave fluffy en plus. Ouais, franchement, tu les as vraiment bien réussi. Maintenant, passe à table. Oui. Comme une journée de petit déj brunch sous la pluie. C'est vrai qu'on profite, entre guillemets, on profite un petit peu d'avoir un temps un peu moins bon en ce moment pour se recharger un petit peu les batteries de ces quelques jours qui ont été un peu intenses. Du coup, le petit brunch pancake, omelette et tout le sucré qui vient derrière, c'est un bon programme. Il a un petit côté réconfortant sous la pluie, je trouve. Oui, c'est vrai, ça fait une ambiance vraiment cocon. C'est ça qu'on aime bien en fait avec le Van Gogh, c'est que vu qu'on a quand même beaucoup de fenêtres, qu'il est tout blanc, assez lumineux, et donc en fait on sent vraiment chez nous, quoi. On a de l'espace pour bouger, on n'est pas l'un sur l'autre. Là-dessus, on apprécie vraiment, enfin pour le moment en tout cas, on apprécie vraiment ces journées ou demi-journées de pause entre guillemets dans le voyage. De la route, on peut déjà l'apercevoir. Trônant fermement sur sa montagne, le château de Cardona, chef-lieu du roi sans couronne, surmonte fièrement la ville de Cardona. Cette ville doit sa richesse à un trésor très précieux, une montagne de sel. Oui, une vraie montagne naturelle de sel. Il n'en existe que deux en Europe, une en Roumanie et l'autre ici, à Cardona. Une véritable mine d'or qui a fait la richesse du royaume, à tel point que le roi d'Aragon a fait du seigneur de Cardona un duc. Afin de protéger cette denrée qui s'exportait aux quatre coins du monde. L'océan, qui recouvrait ces terres jadis, a fini par se retirer, laissant sur place une quantité immense de sel. Sous ces mêmes terres, deux plaques tectoniques se sont entrechoquées, et en donnant naissance aux Pyrénées, elles ont également érigé cette montagne de sel unique. Contrairement aux grottes que nous avons visitées en France, ici la vie est rapide. À raison d'1 centimètre par an, il ne faut que quelques dizaines d'années pour voir des stalagmites de sel apparaître, là où le calcaire a besoin de siècles de travail acharné. Mais elle est aussi plus fragile,
le sel étant beaucoup plus sensible à l'humidité. Au-delà du chlorure de sodium que nous connaissons tous et dont nous abusons souvent dans nos plats, il existe aussi du sel de magnésium, mais également beaucoup plus rare, du sel de potassium, trouvé dans les profondeurs de la montagne. Aujourd'hui encore, du sel est extrait d'ici, et on a même eu droit à une dégustation. C'est un goût très bizarre. Oh, c'est particulier. Quand tu ne sais pas quoi manger, tu prends tes restes de la veille, des aiguillettes végé, et tu mets tout dans un petit wrap avec Voilà. du piment. C'est notre technique, tu mets piment, feta, couscous, Le reste du couscous d'hier. le reste du couscous d'hier, et un reste d'une sauce au fromage qu'on a pris à l'apéritif, et quelques légumes par-ci par-là, des piments. Ça te fait un wrap, Parfait. impeccable. Avec vue en plus. Vue sur les montagnes. Et vue sur le château. On vient d'arriver à Peneles, qui est un tout petit village de 500 habitants, mais qui a fait un assez gros coup en invitant beaucoup d'artistes espagnols et pas que, internationaux aussi, pour réaliser des œuvres sur quasi la totalité des maisons du village ou de toutes les bâtisses du village. Et il y a un peu tous les styles d'art, c'est vraiment super beau et hyper agréable de voir un village comme ça, hyper coloré, et ça donne une toute autre ambiance, c'est sympa, on vous montre. Sua mãe me ligou contando uma história que a chuva levou todo equipamento. Et parmi tous ces tags, il y en a un qui a retenu notre attention. On ne sait pas pourquoi, mais il nous a fait penser à quelqu'un. Vous l'avez ? C'est une bombe de quelle couleur là, Bertie? Bleu. Est-ce que vous avez vu la porte dans cette image? Je vous mets au défi de la trouver. Cette première semaine en Espagne était un parfait aperçu de ce qui va suivre. On commence avec un pays haut en couleurs et en identité, qui a plein de facettes à nous offrir. Si filmer nos voyages est une chose naturelle pour nous, nous filmer et prendre part au contenu en est une autre. On préfère souvent rester caché derrière nos objectifs et nos micros. Mais on se rend compte pourtant, petit à petit, que partager tout ce voyage lui donne une autre dimension. Cela nous permet de prendre du recul, de nous questionner et de vivre intensément ce voyage qui nous laissera certainement parmi les plus beaux souvenirs de notre vie.